Bonjour à chacun et je suis tellement reconnaissant pour une autre occasion que nous avons d'apprendre plus de Dieu. Et commençons notre Kids Life avec la prière. Seigneur Jésus, s'il te plaît, sois avec nous et enseigne-nous à vivre mieux pour toi. Amen. Les enfants, je peux vous dire que le christianisme est une religion unique. Vous savez, il n'y a pas d'autre religion comme le christianisme dans ce monde. Et pour vous qui pouvez lire la Bible, vous pouvez tout apprendre de Dieu quand vous lisez la Bible. Mais vous savez, beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu, mais leur Dieu a d'autres noms. Mais le Dieu de la Bible, il est tout à fait unique parce que c'est un Dieu unique. C'est une trinité. Oui, la Trinité, c'est Dieu a comme trois parties, trois personnes en une. Et Antinozuko et moi-même, nous allons vous expliquer cela. Là, nous avons Dieu, mais Dieu est à la fois Dieu le Père, et ensuite, il y a Dieu le Fils. Nous connaissons son Fils, c'est Jésus-Christ. Et ensuite, le dernier, c'est Dieu le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est un Dieu en trois parties, en trois personnes. Et une fois, j'ai entendu un homme de Dieu qui a expliqué la Trinité de cette manière. Et cela m'a aidé et je n'ai jamais oublié cet exemple. Est-ce que vous pouvez voir cet œuf? Donc là, nous voyons la coquille de l'œuf. Et ensuite, quand vous faites bouillir votre œuf et que vous cassez la coquille, alors cet œuf contient deux autres parties. On peut voir le blanc de l'œuf et au milieu, nous pouvons aussi voir le jaune d'œuf. Vous voyez, c'est la même chose. Un œuf consiste en trois parties et pourtant c'est un seul et même même œuf. Maintenant, j'aimerais vous raconter l'histoire de André et Pierre. C'était de très bons amis. Ils étaient même assis à côté de l'un de l'autre à l'école. Ils ont fait leurs devoirs ensemble. Et c'était une bonne chose parce que André était très bon à l'école et Pierre avait des difficultés, donc ils pouvaient s'aider l'un l'autre.
André aidait Pierre. Mais pas seulement à l'école, ils passaient beaucoup de leur temps libre ensemble. Et pendant les vacances, ils avaient un projet en commun, ils avaient un jardin potager. Ils aimaient planter les légumes et quand c'était le temps de la récolte, alors ils pouvaient vendre le fruit de leur récolte sur le marché ou à leurs amis et gagner ainsi un peu d'argent de poche. Ces deux garçons étaient seuls, donc ils n'avaient aucun frère et sœur. Ils se visitaient, ils étaient tout le temps ensemble. Mais la plupart du temps, ils passaient du temps chez André parce que les parents de Pierre se disputaient très souvent et ils n'avaient pas une bonne atmosphère à la maison. Et parfois, on avait l'impression que la maman de Pierre ne se préoccupait pas de lui parce qu'elle était affairée avec autre chose. Les années ont passé. André continuait à réussir dans ses études. Il a passé au niveau supérieur, mais Pierre a dû redoubler sa classe où il était. Et vous pouvez imaginer, parce qu'il n'était plus dans la même classe, alors il n'était plus dans la même classe. Et bien qu'André essayait toujours d'aider Pierre, c'était comme si Pierre avait perdu tout intérêt dans l'école. Alors, leurs chemins ont commencé à se séparer. Et quand André a terminé l'école, il allait à l'université. Il voulait étudier la loi et devenir un avocat. Et Pierre a recherché pour un travail. Il ne voulait pas étudier. Et il allait toujours de travail en travail. Il ne restait jamais longtemps au même endroit. Et quand il rentrait à la maison, son père le reprenait et Pierre ne pouvait plus le supporter. Alors il a fini par quitter la maison. Pierre déménagea au centre de la ville. Il loua une chambre ici et cette chambre se trouvait à côté de son restaurant favori. Et pourquoi vous pensez qu'il aimait être dans cet restaurant? C'est parce qu'il aimait boire, passer du temps avec ses amis. Et encore, plusieurs années ont passé et André a réussi ses études et il a trouvé un travail dans la même ville que Pierre.
Et André acheta une maison à l'extérieur de la ville, une très grande maison avec un beau jardin. Et parce qu'entre-temps, il s'était marié, il avait eu des enfants. Et quand Pierre a remarqué cela, il essaya d'éviter au maximum André et pour ne pas passer devant sa maison, il prenait des détours. Et vous savez, le jour vint où ces deux se retrouvèrent. À cause du mode de vie de Pierre, il a dû être arrêté plusieurs fois, il a eu affaire à la police et finalement, il a dû aller au jugement à cause de la boisson et parce qu'il était devenu un voleur. Alors, il a dû comparaître en justice. Il était intelligent quand il volait. Il faisait tout pour pas que la police l'attrape. Il volait de la viande pour avoir de la variété dans ce qu'il mangeait. Vous voyez, il n'avait pas assez d'argent parce qu'il passait tout son argent dans l'alcool et la cigarette. Et parce qu'il perdait à chaque fois son travail, il ne pouvait pas avoir un niveau de vie élevé. Et vous savez, la chose triste, quand il a été attrapé, cela ne lui faisait rien parce qu'il était triste, seul, solitaire et il ne savait même pas quelle était la raison de vivre. Mais dans sa misère, il était troublé et il s'est dit, mais qui sera le juge lorsque je vais apparaître à la cour de justice? Est-ce que ça pourrait être André? Non, ce n'est pas possible. Il y a d'autres juges. Mais ce que tu ne souhaites pas va t'arriver. Alors, qui se trouvait dans la cour de justice? C'était André qui se trouvait devant lui. Et il devait regarder attentivement parce qu'il portait une longue robe, comme vous savez, comme les juges portent habituellement. Et il a eu beaucoup de flashbacks où il se souvenait de ce qu'il avait, des moments passés avec André. Il s'est dit, est-ce qu'il va me reconnaître? Ah non, peut-être qu'il va même pas me reconnaître. Il se réveilla avec un choc quand il entendit le jugement.
Et parce qu'il a eu un tel choc quand il a entendu la somme qu'il devait, c'était une somme énorme, bien plus importante que ce qu'il pensait. Il ne pensait pas cela. Et il s'est dit, mais comment vais-je capable de payer tout cela? Je n'ai pas l'argent. Et il a pensé, oh, c'est pas grave, je serai une fois de plus en prison. Il a pu aller à la maison et il s'est retrouvé dans sa chambre, sur son lit, avec une mine triste. Et il a commencé à détester son ami en disant, mais comment a-t-il pu me faire cela? Il aurait pu avoir de la compassion envers moi. Et il était assis dans sa pièce sombre et il était plein d'amertume envers son ancien ami André. Mais ensuite, il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Il pensa, mais qui ça peut être? Peut-être que c'est la dame qui vient chercher son argent pour la chambre, mais je n'aime pas je n'ai même pas cet argent. Et, et quelqu'un continuait de frapper à la porte, mais c'était quelqu'un qui frappait pas de manière impatiente comme il avait l'habitude d'entendre cette vieille dame. C'était quelqu'un qui frappait avec douceur et gentiment. Alors finalement, il se leva, il alluma la lumière et il ouvra la porte. Et à sa surprise, qui était à la porte? C'était son ami André qui se trouvait là. Et il avait l'air différemment. Il avait des habits normaux. Il n'avait pas cette longue robe de juge. Et André lui demanda, est-ce que je peux entrer? Et Pierre le regarda de manière fixe. Et il reconnut son ancien ami André et lui dit, eh bien, si tu as envie d'entrer, tu peux. Et pour un long moment, ils étaient assis tous les deux et personne ne dit un mot. Mais ensuite, André commença et il lui dit, Pierre, tu te souviens de notre potager? Et bien sûr, il s'en souvenait, car c'était le bon vieux temps. Et il demanda à Pierre, est-ce que tu as un travail? Et il lui a dit, un travail? Non, mon prochain travail sera en prison, certainement. Et il se leva et dit, mais André, comment veux-tu que je paye une telle somme d'argent? C'est tellement un montant important. Et André lui répondit, et il lui dit, Pierre, c'est exactement pour ça que je viens te voir. Ton amende a été payée. Je l'ai payée pour toi.
Et avant que Pierre puisse dire autre chose, il lui dit, Pierre, tu sais, Pierre, j'ai une maison avec un très grand jardin et c'est trop pour moi. Je n'arrive pas à m'en occuper. Et Pierre, tu as toujours été un meilleur jardinier que moi. Et j'ai une petite maison. Et il lui dit, nous avons une petite maison au bout de notre jardin. Est-ce que tu n'aimerais pas vivre avec nous? Tu peux rester dans cette petite maison et t'occuper du jardin et ensuite planter des légumes, les vendre sur le marché et gagner de l'argent avec cela. Et Pierre a répondu. Et il lui a dit, n'as-tu pas peur que je vole les diamants de ta femme? Et il dit cela avec un sourire. Et devenir un jardinier, ça avait toujours été son rêve. Donc André lui a dit, quand est-ce que tu vas démarrer? Est-ce que tu peux démarrer demain? Et vous pouvez devenir la réponse. Et Pierre a répondu, oui, bien sûr, je peux venir demain et être ton jardinier. Merci beaucoup. Et quand il a regardé par la fenêtre et qu'il voyait son ami repartir dans sa voiture, il pouvait déjà s'imaginer où est-ce qu'il allait planter des fleurs, où est-ce qu'il allait planter des arbres fruitiers et des légumes. Vous pouvez imaginer comment l'histoire continue, les enfants. Mais j'aimerais vous poser une question maintenant. Avez-vous remarqué que dans l'histoire, le juge qui a condamné Pierre, l'homme qui a payé l'amende et l'ami qui l'a aidé à démarrer une nouvelle vie, c'était toujours la même personne? Vous voyez, c'est ce que nous avons appris. Dieu est un Dieu saint et le Père est le juge et il nous jugera un jour en fonction de la loi. Et ensuite, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour payer et prendre le poids de notre péché. Et après sa crucifixion, il est allé au ciel. Il a nous a envoyé le Saint-Esprit, notre ami qui vit en nous et qui nous enseigne comment vivre. Et maintenant, j'aimerais encore lire dans la Bible, dans 2 Corinthiens 5, au verset 15 et 16. Et là, nous lisons, il est mort pour tous afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux.
Notre vie appartient à Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Et au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle personne. Ce qu'il a été avant est passé et quelque chose complètement nouveau a démarré. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les enfants, ma dernière question, est-ce que vous êtes comme André? Alors, continuez à aider les autres. Continuez à aider les autres à trouver Christ et à le suivre. Ou est-ce que vous êtes plutôt comme Pierre? Il y a des péchés qui vous troublent et vous êtes malheureux. Alors, repentez-vous aujourd'hui et changez votre vie. Prions. Nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ton amour envers nous. Merci, notre Père, que tu aies envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, afin qu'il meure pour nous, afin que nos péchés puissent être pardonnés. Nous n'aurions jamais pu payer cela avec de l'argent. Et s'il te plaît, que tu puisses nous aider avec le Saint-Esprit à t'aider et à te servir de tout notre cœur. Amen. Et merci à chacun et nous nous voyons la prochaine fois.